Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers Mélimélo? Et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo reaction direction la Corée du Sud avec une collaboration et un nouveau SM Station. En collaboration, nous avons tout simplement les artistes. Un artiste du duo TVXQ, j'ai nommé Max Changmin. Et nous avons un autre artiste solo que je ne connais pas trop, à Yoonwoo. Ça me dit quelque chose, mais j'arrive plus à m'en souvenir. En même temps, je réagis à tellement de groupes d'artistes, que ce soit coréens plus certes, mais d'autres pays, que à la fin moi je suis perdue, hein, j'ai envie de vous dire. Mais très hâte de voir cette collaboration. Pourquoi faire cette réaction? Juste pour Changmin, parce que TBSK, TVXQ si vous préférez, c'est le premier groupe que j'ai connu en 2003-2004 et c'est comme ça que j'ai commencé à apprécier vraiment le pays, la musique, les dramas et tout. Donc oui, d'office il fallait que je sois en rendez-vous. Ils sortent un duo donc ensemble et le single se nomme Hybride. Et vous connaissez la chanson habituelle. Avant que je déblatère un peu plus, générique. Avant que je réagisse à la vidéo, votre météo du jour mes chers Ménuélos, j'espère que vous allez bien ce jeudi 4 mai et que vous avez également passé une bonne matinée et une bonne journée ou une bonne fin de soirée, ça dépend quand vous allez voir cette vidéo. Moi je vais pas vous mentir, ma météo du jour en quelques mots: colère, frustrée, douleur. Vous le savez, je suis handicapée de ma patte, de mon pied gauche. Les urgences disent une tendinite, mais ce matin, franchement, gonflé, un peu chaud. Je pense plus à une entorse personnellement. Comment j'ai fait, franchement, je ne sais pas. Comme je vous l'ai dit, je me suis ni cognée, ni tombée, rien. Donc je ne sais vraiment pas. Maintenant, tu peux avoir des fractures de fatigue ou des entorses de fatigue ou de stress, en fait. Ça peut arriver. Moi, je vois parfois les résidents dont je m'occupe qui ont même des fractures de stress. Donc c'est possible, c'est peut-être possible avec toutes les émotions que j'ai eues actuellement ou accumulées. C'est possible, franchement je ne sais pas, mais ce matin, pourtant je suis quelqu'un qui accepte la douleur avec les nombreuses opérations que j'ai subies en étant enfant. Et même avec les douleurs menstruelles et tout, je suis quelqu'un qui accepte la douleur et qui arrive à gérer la douleur. Mais là, tellement que j'étais en colère, frustrée, la douleur était là, je n'en pouvais plus, que j'ai chialé ma race. C'est très rare que je pleure, mais là, j'avais tellement mal que j'étais là, j'étais énervée en fait. En fait, j'étais tellement énervée que mes émotions ont pris le pas en fait. C'était plus à ce niveau-là. Là, quand je filme cette vidéo, nous sommes dans l'après-midi et la douleur était moindre. J'ai même monté mes escaliers sur mon cul, littéralement. Parce que j'hésite vraiment de poser mon pied sur le sol et de le solliciter le moins possible. À part quand je vais me laver, je le dépose parce que voilà, je me vois mal assis sur une chaise me laver, ça va pas le faire quoi, même pour me maquiller. Donc voilà, même le make-up, j'ai fait un truc hyper simple hein, pour pas trop m'attarder et tout sur mon pied. Et c'est peut-être ça aussi que j'ai eu hyper mal après toute la matinée, parce que à peine déposé ça me fait mal en fait. Là ça me tire, mais je suis assise, mais ça me tire. Et comme tu sollicites l'autre jambe, mon nerf sciatique me fait mal. Enfin vous voyez, oui je suis quelqu'un qui rouspète, mais je reste humain, je peux pas toujours être de bonne humeur. J'ai tellement accumulé depuis ce début d'année que je pense que mon corps, comme je l'ai déjà dit précédemment, il me dit va te faire foutre en fait. T'as trop subi, voilà on te le rend, karma, je ne sais pas. Mais ouais franchement, je suis pas spécialement de mauvaise humeur, hein, vraiment, mais je suis énervée parce qu'en plus je vois ce soleil dehors, j'avais envie franchement d'aller sortir, me promener et non, je dois regarder les gens s'amuser dehors et moi, comme une handicapée, rester dans mon canapé. Oui, il y a pire, mais je me dis, et je le dis souvent, on reste humain et si j'ai envie de dire merde et que j'en ai marre ou dire non ça va pas, j'ai le droit, comme tout le monde, même s'il y a pire dans le monde. Si j'ai envie de vous dire fuck, je dis fuck, voilà. C'est juste que j'ai un ras-le-bol aujourd'hui. Mais peut-être que demain ça ira mieux. Peut-être. Hier c'était top, aujourd'hui moins. Voilà, on peut avoir des hauts et des bas. C'est comme ça. C'est la vie, j'ai envie de te dire. Mais j'espère que vous allez bien. J'espère vraiment de tout cœur. Allez, let's go pour... Je pense que ce duo va vraiment m'emporter. Est-ce qu'on aura une balade ou quelque chose de badass, rock? Je sais pas. Est-ce que j'ai mis les sous-titres? Oui. J'ai l'impression qu'on est quand même sur quelque chose qui est assez symphonique hein, en arrière-plan. Ce que la SM a l'habitude de faire. On serait un peu sur du pop rock symphonique.
que j'entends les violons là derrière. Hein. J'aime beaucoup déjà le commencement. C'est Changmin ça. Je sens que je vais kiffer ce titre. On dirait un truc... Ouais, je vois qui c'est maintenant lui. Très belle voix aussi. Bon après le titre c'est hybride donc ouais. Putain on dirait une secte les gars. Fouille, fouille. En mode Gumio avec la perle magique. Hybride, nos corps sont en lévitation. Vous venez avec un cri encore plus fort. Changer qui lui? J'aime beaucoup ce côté yin et yang, vraiment le noir et le blanc. Ouh. On a vraiment une danse contemporaine qui est hyper chouette et une histoire. Hein. Pourquoi? Pour cette perle. J'aime beaucoup les sons de cordes aussi là derrière. Ça fait vraiment hyper dramatique. Nous avons aussi des basses qui sont intéressantes aussi. Hein. Tintin. Non, j'aime beaucoup. Franchement, là, les paroles sont pas mal aussi. On dirait un peu comme si tu critiquais toujours les gens là. Ils disent que t'as ta propre couleur. Ce duo, waouh, franchement, waouh, waouh, waouh. J'ai envie des high notes maintenant. Oh, ça fait très dramatique encore là, tu vois. Tu sens qu'il y a quelque chose qui va arriver là. Oh. Oh, qu'est-ce qui se passe? Non, là c'est perturbant les gars. Trop de plans en rafale, hein. Trop de trucs là. Tic 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 tic. Qu'on appelle la limite, une certaine limite, mais ils sont ils ont ah ouais, on voit les différences ethniques, les différences générationnelles aussi. Quoi, ils rêvaient en fait depuis le début. C'est hyper perturbant cet MV les gars, mais j'aime bien. Alors, je trouve qu'on a clairement une chanson qui fait très rock-pop, mais très symphonique à la fois, car on entendait vraiment ce côté symphonique au niveau des violons, au niveau comme s'il y avait un orchestre pardon, en arrière-plan. On a l'habitude avec la SM Station d'avoir certaines choses qui sont vraiment juste orchestrales et très symphoniques. On a un son vraiment aussi
avec des cordes qui sonnent d'un côté très dramatique, surtout à un point culminant au niveau de la fin de la chanson où tu voyais que c'était très théâtral, très dramatique, comme s'il y allait quelque chose qui allait t'arriver, comme un point culminant dans l'histoire qu'il voulait tout simplement nous démontrer. J'aime beaucoup aussi, il y a une certaine basse qui est assez lourde dans cette chanson, qui donne encore ce quelque chose, cette dimension beaucoup plus dramatique. On a vraiment une réunion entre deux artistes solo complémentaires, des meilleurs chanteurs qu'on peut connaître dans l'industrie coréenne, qui sont d'ailleurs connus pour avoir un talent et vraiment leur voix qui sont inégalés dans l'industrie. Au niveau du clip vidéo, j'ai l'impression qu'on voulait attirer une certaine attention, comme s'ils voulaient décrire une frontière entre une certaine réalité, mais en même temps un rêve, parce que tu vois que Changmin est en train de rêver, surtout à la fin, quand tu le vois qu'il se réveille en sursaut sur ce canapé, et c'est comme si ces rêves s'effondrent entre deux univers, comme si ça explosait, et cette mise en scène est vraiment très successive, très dynamique, et on voit que il y a aussi beaucoup d'images qui sont assez contrastées, surtout à la fin. Tu voyais vraiment ce côté animé et toutes ces images qui se superposaient en rafale. On avait vraiment des transitions, des transitions, des transitions. On utilise beaucoup aussi cette perle qui est soit en plomb ou alors en verre. Il y a cette grosse perle qu'on retrouve aussi dans cet arbre mort. Vraiment cette distinction entre le rêve et la réalité était vraiment bien définie. C'était vraiment un visuel très avant-gardiste, je trouve aussi, très spécial. Il fallait vraiment suivre, mais j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé cette dualité entre le rêve et la réalité, et dépeint dans ces deux couleurs, un peu comme le bien et le mal, avec ce côté blanc et vraiment noir. Non, j'aime beaucoup. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Ils ont vraiment fait un... J'étais vraiment dedans, et la chanson... Grosse kiffance les gars. Au niveau du single, il est sorti sur les plateformes. Vous pouvez également retrouver la version instrumentale de ce titre. Et au niveau du visuel de la jaquette, vous avez juste les deux membres, deux profils qui sont l'un, ils sont retournés dos à dos sur un fond gris. Et j'aime bien parce qu'on les retrouve tout simplement dans leur tenue et ce côté vraiment noir et blanc dépeint dans le MV. Donc oui, pour moi c'est un sans faute du début jusqu'à la fin. Très belle collaboration. Et personnellement c'est un gros coup de cœur, que ce soit au niveau du visuel, de l'histoire racontée, de comment ça a été défini, mais également de ce titre. Parfait. Et vous mes chers mélimélos, n'hésitez pas à me dire en commentaire si tout comment vous avez apprécié leur duo, leur titre, et également ce côté entre rêve et réalité, cette frontière. Moi je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant, je vous dis au revoir. Bye, c'est Menara.